6 races de chiens les plus dangereuses que vous ne devriez jamais déranger. Numéro 6. Chien rhodésien à crête. Réputé pour son instinct de chasseur et pour sa résistance à tout type de climat, le Rhodesian Crested est devenu un compagnon calme, amical et équilibré avec son groupe familial. Son tempérament réservé est parfait pour ceux qui apprécient l'intimité et la discrétion, tandis que sa nature protectrice fait de lui un excellent gardien de maison. Les ancêtres du Rhodesian Crested étaient des chiens semi-sauvages, accompagnant les chasseurs des tribus d'Afrique australe dans ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe. Ces chiens se caractérisaient par leur courage, puisqu'ils étaient capables d'affronter les lions et par leur crête frappante sur le dos. Le standard de la race indique que les mâles doivent mesurer entre 63 et 69 cm au garrot, pesant entre 36 et 41 kg, et les femelles légèrement plus petites, 61 à 66 cm de haut et pesant entre 32 et 36,5 kg. Avec l'arrivée des colonisateurs occidentaux au XVIe siècle, cette race a été croisée avec des variétés européennes telles que le dog allemand. Les éleveurs sont arrivés à la conclusion que seuls les chiots qui ont conservé la crête ont conservé le courage distinctif du chien indigène. La caractéristique de cette race est la crête qu'ils ont le long de la colonne, formée de poils qui poussent dans le sens opposé au reste du pelage. Il est parfaitement symétrique et visible. Numéro 5. Terrier du Staffordshire. Ce chien est originaire de la région anglaise du Staffordshire et descend de différentes races, dont le bulldog anglais et le terrier noir. En particulier, sa lignée est devenue populaire à travers les États-Unis, où il a développé un type d'animal plus musclé et plus lourd que ceux de la race anglaise. Leur taille est comprise entre 43 et 48 cm, concernant leur poids les mâles font entre 25 et 35 kg, et la femelle entre 20 et 32 kg. Ils ont également une espérance de vie de 12 ans. Sa relation avec les autres animaux est assez agressive, tout cela en raison de ses origines, car c'était un chien élevé pour se battre avec d'autres canidés. Cependant lorsqu'il se rapporte aux êtres humains, il peut devenir très affectueux s'il est correctement éduqué. Cette race est historiquement connue pour son caractère imposant, puissant et complexe. Alors ce que propose cet animal dépend entièrement de ses maîtres, qui doivent travailler pour se fixer des limites et contrôler sa force. Ce chien a la capacité d'affronter des animaux 3 fois sa taille. Numéro 4. Race Tosa Inu. Le Tosa Inu est un chien original du Japon. Plus précisément, il a été élevé dans l'actuelle préfecture de Kochi. Il résulte du croisement entre des chiens de combat indigènes, appelés Shikoku, et des dogs importés, des dogs allemands, des bulldogs et des bull terriers. Il est également connu sous le nom de mastif japonais. Heureusement, il est actuellement un chien de compagnie. La particularité des combats de chiens au Japon avait des règles particulières au cours du XIXe siècle. Plus précisément, les chiens devaient se battre en silence et sans se recroqueviller. Les deux caractéristiques étaient remplies par le Tosa Inu. C'est un chien grand et très lourd, majestueux et robuste. Impressionné à première vue. Numéro 3. Maten italien. Beaucoup de gens pensent que c'est une race dangereuse, car des spécimens féroces ont été élevés pour la guerre pendant des siècles. De cette façon, il n'a pas fait d'effort pour le socialiser correctement. En conséquence, ce sont des chiens quelque peu dominants, fiers et têtus, des caractéristiques qui peuvent compliquer la coexistence si vous ne les entraînez pas bien. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'un chien de garde et qu'il a donc tendance à prendre des décisions par lui-même. Malgré cela, le mastif italien est un chien intelligent, loyal et affectueux avec ses maîtres. Il contrôle très bien ses émotions et ne ressent pas facilement la peur, car il est assez équilibré. Il est réceptif aux commandes, surtout s'il est bien entraîné. Il est recommandé pour les familles actives et même avec des enfants, car il est généralement très affectueux avec eux. N'oubliez pas d'apprendre aux tout petits à traiter le chien avec respect et à faire attention lorsqu'ils jouent ensemble. Commencer l'entraînement et la socialisation en tant que chiot est crucial pour vivre avec le cane corso,
l'empêchant ainsi de devenir un chien agressif. Le cane corso est un descendant d'un ancien chien grec nommé Molossus. Pour cette raison, les races qui sont apparues de lui sont appelées Molos ou Molossiens. Numéro 2. Presa Canario. Le Presa Canario est un chien originaire des îles Canaries, connu surtout pour être un grand chien d'une race dangereuse, car comme son nom l'indique, il a une morsure qui en fait une proie et ne s'ouvre pas facilement. Cependant, tout chien, quelles que soient ses caractéristiques, peut être un animal de compagnie s'il est correctement éduqué auprès d'un chiot et s'il est correctement socialisé. Il est devenu un symbole naturel de l'île de Gran Canaria par le gouvernement, avec l'espèce végétale cardon. On pense que les ancêtres de cette race ont habité l'île depuis sa création, en particulier les îles de Tenerife et de Gran Canaria. Les premiers chiens Presa des îles Canaries étaient des majoreros et remontent au XIVe siècle. Les peuples autochtones des îles avaient une relation étroite avec ces chiens, car ils trouvaient avec eux protection et orientation pour le bétail. Lorsque les îles Canaries ont été conquises par la couronne de Castille et que d'autres Européens ont commencé à arriver sur ce territoire, ces premiers chiens ont été répartis pour d'autres usages et certains croisements ont commencé à être testés sur eux pour obtenir une plus grande efficacité dans leur nouveau travail. Bien que le Presa Canario ne puisse pas être considéré comme un géant, la vérité est qu'il s'agit d'un animal très puissant, c'est pourquoi il est classé comme un chien dangereux. Cependant, les bulldogs dangereux ne sont pas dangereux car ils appartiennent à une certaine race. La plupart du temps, le caractère d'un animal a bien plus à voir avec son éducation que sa génétique, et tout chien peut être un excellent animal de compagnie s'il est éduqué correctement. Numéro 1. Dog africain. À première vue, vous pourriez penser que le grand et intimidant Boerboel africain, également appelé mastif sud-africain, est un excellent chien de garde féroce et redoutable. Mais bien que cela soit vrai, ce chien a aussi un caractère très familier, calme et affectueux, surtout avec les enfants. Le Boerboel est par nature joueur, intelligent et toujours soucieux de plaire. Comme c'est souvent le cas avec les chiens des champs, il est plus heureux lorsqu'il a un travail à faire et qu'il a du terrain pour courir. Les mêmes instincts qui font du Boerboel un excellent chien de garde peuvent également le rendre agressif s'il n'est pas correctement éduqué et socialisé. Il est donc essentiel d'investir du temps dans votre éducation. Tant son teint physique que sa taille font du Boerboel un chien imposant.